Bonjour à tous, ici Skier Cub. Alors on est parti pour un nouveau top 7. Et la thématique de ce top 7, représentée par ce Pyraminx 1 par 1, je vais vous présenter un top 7 de casse-tête en forme de pyramide. Donc des casse-têtes en forme de pyramidale classique. Donc voici le plus petit élément que je montre juste dans l'introduction à titre de décoration. Le 1 par 1 donc en Pyraminx. Donc on va attaquer le classement, le top 7, donc des casse-têtes en forme de pyramide. Donc je l'ai pas forcément, le classement ne va pas se baser sur les niveaux de difficulté. Par contre je vais découper, on va dire, ce classement en deux familles de casse-têtes qui sont un peu différents. Et pour chacune de ces familles, par contre je vais monter pour vous présenter les casse-têtes suivant leur niveau de difficulté. Donc on va commencer par la famille des casse-têtes les plus répandues en termes de pyramides, c'est les fameux Pyraminx. Et le plus petit modèle qui se résout, c'est celui-ci, c'est la version 3, d'accord, le fameux Pyraminx. Donc des cassettes très intéressants, donc celui-ci c'est vraiment le premier par lequel commencer bien sûr. Donc ils ont la particularité d'avoir les coins, vous voyez comme ça, les sommets pardon, qui sont indépendants, qui tournent de manière indépendante. Et au niveau des rotations, au niveau des faces, vous voyez, en fait on tourne vraiment, on suit vraiment une structure de pyramide. Vous voyez, chaque fois on embarque toute une partie qui ressemble aussi à une pyramide quelque part. Et là en fait on aurait la version, si vous voulez, le Pyraminx 2 par 2. Alors, je ne sais même pas s'il existe sur le marché, mais en fait, il n'a pas lieu d'être véritablement parce que pour le résoudre, il faudrait juste tourner ces sommets, celui-ci, celui-là ou encore celui-ci, jusqu'à ce que les couleurs matchent sur chaque face. Donc il est vraiment très facile. Donc le premier casse-tête de type pyramide, Pyraminx plutôt, très intéressant à résoudre, c'est celui-ci, c'est le niveau 3. Et c'est un beau challenge, c'est vraiment un beau challenge. Donc j'en dis pas plus si vous ne connaissez pas, mais je vous encourage vivement à vous le procurer. Donc c'est le petit des Pyraminx, le Pyraminx 3 par 3 en numéro 1. On continue et on monte d'un cran. Donc numéro 2, le Master Pyraminx que voici. Donc si vous avez bien aimé le Pyraminx, je vous conseille très fortement de passer au cap suivant. Donc on a rajouté une rangée de plus, 1, 2, 3, 4, d'accord. Donc pareil, là les coins qui sont indépendants. Et après on a une structure, voilà, des structures de pyramide à deux niveaux ici, et ici des rotations qui se basent avec des pyramides de 3 niveaux ici. Il utilise plus ou moins les mêmes algorithmes, mais sa résolution est logiquement un peu plus complexe. Et ça en fait un casse-tête très intéressant. Donc on peut voir aussi au passage que ici, enfin, on pourrait le réduire quelque part à sa version 3 par 3 avec cette partie-là qui représenterait le sommet comme ici, vous voyez. Et cette partie-là qui serait plus ou moins le cœur du casse-tête, comme on aurait ici avec toutes ces pièces-là là, qui forment le cœur du Pyraminx. Donc c'est le niveau c'est la version à 4 niveaux et un casse-tête très intéressant. Donc j'ai pas dit au passage, mais c'est vrai que c'est des cassettes qui n'ont absolument rien à voir en termes d'algorithme, de méthode de résolution avec les Rubik's Cube, les cubes réguliers, le 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. C'est une autre méthodologie, mais qui est vraiment intéressante. Donc Master Pyraminx en position 2. Parce que là je vais l'enlever peut-être parce qu'il est hors du classement. Donc le 1, le 2, et on va passer au suivant. Donc je n'ai pas la version au-dessus à 5 niveaux qui s'appelle le Professor Pyraminx. Par contre je vous propose, je ne sais même pas s'il est encore disponible à la vente, hein, je crois qu'il n'est pas évident à trouver en 2018. Mais j'ai réussi à me procurer donc la version au-dessus à 6 niveaux. Donc qui ressemble à, enfin qui est plus bombée, on va dire, au niveau de la morphologie, mais on retrouve bien une apparence de pyramide. Donc c'est la version à 6 niveaux, donc c'est le Royal Pyraminx. Donc j'ai fait un tutoriel dessus.
Donc il est encore plus complexe comme vous imaginez, mais il reprend les algorithmes de base des versions plus petites. Donc c'est un sacré casse-tête. C'est un sacré casse-tête. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup d'arrêts, beaucoup de pièces centriques aussi, puisque au final la partie centrale n'est ni plus ni moins que la face d'un Pyramix à 3 niveaux. Donc c'est un beau bébé et très très sympa à résoudre. Le Royal Pyramix donc en position 3 et je ferme au passage donc la famille des Pyramix. Pour passer ensuite au numéro 4 et on enchaîne avec une nouvelle famille de casse-têtes de type pyramidaux. Cette famille n'est autre que la famille des Pyramorphix. Donc en position 4, je vais vous montrer le plus petit de ces modèles-là. C'est le Pyramorphix tout simplement. Tout petit, qui ne paye pas de mine, mais qui est absolument redoutable. Enfin, pour le nombre de pièces qu'il a, pour l'allure qu'il présente, c'est un casse-tête vraiment remarquable. Là, ça n'a rien à voir. On pourrait penser à première vue que c'est la fameuse version à 2 niveaux du Pyramix dont je vous ai parlé au début. Mais non, en fait, parce que si c'était un Pyramix, là, on pourrait faire pivoter les sommets, et vous voyez que non. Donc en fait, ça veut dire qu'il tourne d'une autre manière. En fait, il va tourner de cette manière-là, plus transverse, vous voyez, comme ceci ou comme cela. Et c'est ce type de rotation qui va faire qu'il n'est pas évident du tout. Je n'en dis pas plus, mais au final, sachez qu'il s'agit en fait d'une version plus ou moins déguisée du 2x2, du cube 2x2 standard. Donc c'est en ça que cette famille de casse-têtes, les Pyramorphix, c'est assez remarquable. C'est que sous une apparence de pyramide, en fait, on a à résoudre des modifications de cubes réguliers. Vous savez, le 2x2, le 3x3, le Rubik's, le 4x4, etc. Et du coup, ça n'a rien à voir avec ce type de pyramide-là. Il y a des tutoriels qui existent, j'ai vu en français sur Internet. C'est un casse-tête vraiment remarquable. Et je vous mets au défi, si vous ne connaissez pas, que vous voulez vous lancer, il n'est pas évident du tout. Alors qu'à première vue on pourrait croire, mais il n'est pas simple du tout, et c'est le casse-tête idéal pour se plonger dans la famille des Pyramorphix. Donc je le place en position 4 de ce classement, le Pyramorphix. Position 5, on monte d'un cran. J'avais déjà montré dans un de mes top 7, je crois que c'était dans le top 7 pareil que Rubik's Cube. C'est la version 3, donc effectivement, comme je vous ai dit juste avant, c'est une modification des cubes réguliers. Donc là c'est la variante proche du 3x3 standard qui s'appelle le Master Pyramorphix. Donc le voilà, j'avais déjà présenté, donc je ne vais pas non plus en revenir trop dessus, mais c'est un casse-tête remarquable. C'est un casse-tête remarquable et donc voilà, sous l'apparence d'une pyramide. Donc c'est pour ça qu'il intègre aussi ce classement-là en position numéro 5. On passe au numéro 6 de ce classement, et en toute logique, puisqu'on reste dans la famille des Pyramorphix, je vous propose le niveau 4. Donc déjà là on monte d'un cran sérieusement, c'est le Megamorphix, cette fois-ci. 4 couches, j'en dis pas plus parce que je vais vous laisser découvrir si vous ne connaissez pas vraiment sa structure. C'est une modification de 4x4 du cube 4x4 standard. Donc voici vite fait ces rotations, vous voyez. Et ils ont la particularité aussi, ces casse-têtes là, de se déformer. C'est que je n'avais pas précisé par rapport aux autres. Donc si dans l'état initial ils ont bel et bien une structure de pyramide, on peut les déformer et il prend des formes qui n'ont plus rien à voir avec une pyramide. Vous voyez, comme ceci, d'accord? Donc casse-tête ô combien intéressant. Ils font partie des meilleures modifications, je pense, des cubes réguliers standards. Donc là c'est la version à 4 niveaux, le Megamorphix. Et on enchaîne directement avec le numéro 7 de ce classement des pyramides. Et on passe à un niveau au-dessus. C'est le niveau, je pense, le plus haut qui est commercialisé. C'est le Gigamorphix ou Ultramorphix aussi, il s'appelle. Là on passe à 5 niveaux, d'accord. Donc c'est l'équivalent plus ou moins du 5x5 standard
en pyramide, on va dire, enfin en pyramide fixe. Pareil, il se déforme, enfin, il est vraiment complexe. Hein. La partie centrale n'est pas évidente à mettre en place. Bref, j'en dis pas plus. Je crois que si vous êtes bloqué sur toute cette famille-là de pyramide fixes, en tout cas à partir du niveau 3, 4 et 5, Astalis, sur son canal, propose des tutoriels de chacun. Donc allez-y, il explique très bien. La famille donc, de ces pyramorphix. Donc le numéro 7, donc c'est celui-ci à 5 niveaux, le ultramorphix ou gigamorphix. Je ne terminerai pas donc comme d'habitude ce classement sans un petit bonus. Alors, ça aurait pu être celui-ci, le bonus c'est aussi un par un, mais bon, vu qu'il ne se résout pas, c'est plus une décoration. Non, c'est un cube que j'avais déjà présenté, je crois, dans un de mes tops, et je le mets parce qu'il a l'apparence aussi d'une pyramide. C'est le Dinomorphix. Vous voyez, assez spectaculaire. J'ai fait le tutoriel dessus, il n'est pas très compliqué. Hein. Mais ça porte un petit peu une pyramide, alors dans ce cas-là un peu bombée aussi, mais avec d'autres types donc, de rotations que ces cubes-là, puisqu'on a des rotations de ce type-là, des rotations de type dino au final, d'où son nom Dinomorphix. Mais donc, comme il est un petit peu à part et qu'il a une structure de pyramide, je le mets aussi dans ce hors concours, on va dire, dans ce classement-là. Donc c'est le Dinomorphix. Cube pas très compliqué, mais toujours intéressant pour compléter une collection et compléter vos connaissances en mouvement de type dino. C'est une version un petit peu déguisée aussi d'un cube dino au final. Donc voilà, donc c'est ce petit classement là pour vous montrer les différentes casse-têtes de type pyramide classique. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui existent avec des variantes un petit peu spéciales. Je crois qu'il y a le Vulcano en fait qui consiste en une imbrication de pyramides. Donc ça fait plusieurs pyramides imbriquées, je crois. Enfin, il doit y en avoir d'autres aussi, mais dans les plus classiques, enfin voici, voilà, donc je vous ai présenté la liste de ces casse-têtes en forme pyramidale. Est très intéressant, donc divisé en deux familles, la famille des pyramix et celle un peu plus spéciale puisque c'est des modifications de cubes réguliers que constituent les pyramorphix. Donc voilà, j'espère que ce casse-tête peut s'avérer intéressant si vous aviez l'intention de vous procurer des casse-têtes différents, on va dire, du Rubik's Cube. Vous avez ici un échantillon donc des casse-têtes en forme de pyramide. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!